Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Je reçois aujourd'hui par DHL la figurine Daredevil de Sideshow. Donc le Sideshow Comics, hein, on ne parle pas de la série télé. Je l'ouvre avec vous tout de suite, on y va. Hop. Petit coup de cutter. Voilà la bête. Donc, je ne vous mets pas ça trop près, sinon vous n'allez rien voir. Voilà, donc une belle boîte qui fait penser, qui fait bien penser aux autres boîtes de la collection des super-héros Sideshow sont déjà sortis, Punisher et puis Wolverine. Et là, c'est le troisième de la série, c'est le Daredevil version comics. On le déballe tout de suite. Bon, une boîte simple, il n'y a rien à dire de particulier. C'est un exclusif Sideshow. Alors, je suppose qu'on peut l'avoir que sur le site de Sideshow. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, un exclusif Sideshow. Ou alors peut-être qu'il y a un petit accessoire en plus, je ne sais pas. Un sur-carton, voilà. Un petit peu zarbi, là, ça fait un peu penser à Maya l'abeille. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas très bien à quoi ça fait référence. Ça me ferait penser à Bullseye, mais ça doit pas être ça, je sais pas. Bon. On découvre le copain. Donc, on enlève la première partie en plastique transparent. Et là, on accède directement à la figurine. Et son costume en cuir rouge. Je vous le montre déjà. Vous puissiez apprécier un petit peu le tailoring du costume qui est pas mal rendu, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer de près le visage. Donc, ça m'a l'air d'être plutôt réussi, assez simple mais réussi. Petite tache, là c'est quoi ça? Je sais pas. Petite tache de colle. Bon, ça c'est pas terrible. J'essaierai d'enlever ça. Les petites cornes qui sont d'un rouge plus brillant, c'est assez simple, assez mignon. Bon, le visage, c'est un visage, c'est pas censé représenter un acteur en particulier, hein, bien évidemment, puisque c'est le Daredevil du comics. Maintenant, il a une tête un peu étroite, je trouve, un peu mince, et puis un bas du menton aussi qui est un petit peu, je sais pas, qui est pas très joli. Un peu bizarre la tête, hein. Fait un peu exagéré, presque un peu caricatural. Je suis pas un grand fan du visage. Je trouve même que ça fait presque, je sais pas, le menton dirait presque un peu quelqu'un de plus âgé. Je trouve ça un peu bizarre. Pas passionnant, je trouve. Pas convaincu par le visage. Après, au niveau du costume, c'est plutôt de la belle qualité, hein. Il y a plusieurs teintes de rouge. Il y a des parties qui sont en cuir ou en sky, d'autres parties un peu plutôt en tissu, en toile. Ici, ça va être je suppose l'endroit où il range son arme. Des renforts sur les genoux, des genouillères donc qui font un peu penser à du métal. Et les bottes aussi, c'est pas des vrais lacets, mais elles sont plutôt réussies avec des bouts en métal également. Voilà. Le coude également avec ses coudières qui sont au-dessus du coude d'ailleurs. Ah, ça doit se laisser un peu. Voilà. Bon. Le visage, je suis un peu déçu. Je vous cache pas que là, je trouve qu'il a vraiment un peu une drôle de tête. On va regarder un peu les accessoires. Alors, au niveau des accessoires, j'ouvre le deuxième plateau transparent. Je vais d'ailleurs en profiter pour mettre le socle, comme ça on pourra le faire tenir debout. Donc,
Le socle est assez basique, hein, il n'y a rien de très particulier. Donc je vais vous le mettre dessus pour qu'on puisse regarder tranquillement les accessoires. Voilà, donc il y a deux tiges. Il y a deux tiges. Une, peut-être, je suppose, pour donner des poses plus dynamiques, qui rentrent dans la plus petite, comme ça. Et là, je pense qu'on peut donner des poses plus dynamiques, le faire sauter en l'air, etc. Là, j'ai choisi la petite tige pour lui donner une pose plus statique. Voilà. Et on va regarder ensemble les accessoires. Alors, les accessoires. Vous avez donc en plus des deux points fermés ici. Je regarde, c'est bien fermé. Oui, c'est des points fermés, ça. Par contre, vous avez en plus donc 6 mains. Donc, des mains ouvertes. Comme ça. Ils sont plutôt jolies, hein, avec les doigts très écartés. Vous avez une paire de mains qui, elles, sont prévues, je suppose, pour tenir son arme. Voilà, avec les petites pièces de métal sur les jointures, là, sur les phalanges, c'est plutôt joli. Bicolore, noir et rouge. Et là, deux autres mains qui sont, elles... ouais, bon, alors franchement, ça ressemble énormément à celle que je viens de vous montrer. Voilà. Donc, peut-être l'ouverture est un petit peu plus petite, ou un peu plus grande plutôt, je sais pas. L'espace pour mettre un objet un tout petit peu plus large, peut-être. Bon, enfin, c'est pas très probant. Voilà. Donc 6 paires de mains, 4 paires de mains. Et puis au niveau des accessoires, alors vous avez je sais pas très bien comment ça s'installe tout ça. Vous avez ces deux bâtons là. Voilà, deux bâtons comme ça qui se détachent. Ah oui, d'accord, ça s'ouvre. On peut enlever et après, je suppose qu'en utilisant cette pièce avec un petit câble qui relie donc les deux embouts de son arme. Voilà. Ça permet d'avoir une arme avec son arme. J'arrête pas de dire son arme parce que je me rappelle plus comment ça s'appelle ce truc là. Enfin, c'est une espèce de nunchaku de Daredevil quoi. Voilà, donc là vous pouvez donc lui. Là c'est avec le câble. Et puis ça. Alors ça, je sais plus trop comment ça se met. Il y a d'autres tiges. Alors là, je pense que c'est pour se mettre en mode canne, peut-être. Désolé, je découvre avec vous, hein, donc c'est du unboxing. Ouais. Alors je sais pas trop ce qu'il faut faire avec ça. Je sais pas, il y a d'autres tiges comme ça. Cette grande tige rouge. Il y a cette tige là également. Il y a cet embout rouge là. Donc est-ce que c'est pour... je sais pas. Là, il faudra falloir que je regarde et puis je vais vous dire après parce que je sais pas exactement. Il y a aussi ce petit bout là. Donc tout ça, je suppose, ça s'assemble. Ça ressemble clairement à un manche de canne. Hein, donc je vous rappelle qu'il est aveugle. Hein, donc il a une sorte de... Il doit avoir une sorte de canne d'aveugle qui se transforme en arme, mais j'avoue que je vois pas trop comment ça s'assemble là. C'est pas très clair. Donc tout à l'heure je me suis trompé puisque bien évidemment il n'y a pas
il n'y avait pas déjà enfin 2 personnages dans la série, mais bien 3, puisqu'on avait déjà eu le Wolverine, toujours en version comics bien sûr, donc le Wolverine qui est une de très très belle pièce, que j'aime énormément, très très fidèle aux comics, surtout avec cette autre tête également de toute beauté. Il y a le Punisher qui est également une tuerie. J'adore également son expression, son visage. Et puis il a énormément d'accessoires, énormément d'armes. Enfin, c'est une figurine très complète. Et le Daredevil qui, pour moi, est également, je sais que je vais en faire hurler plus d'un, mais qui est largement supérieur pour moi au Daredevil version film. Beaucoup plus fun, beaucoup plus d'accessoires. J'adore ces parties un peu armure. Je trouve que le Deadpool film, version film, est vraiment un petit peu trop basique. Bon, voilà, il est fidèle au film, enfin je préfère largement celui-là. Le Daredevil, ça va pas être le plus beau des 4, je ne le cache pas. Je suis un tout petit peu déçu quand même par... Je sais pas si je suis objectif, parce que c'est pas un de mes personnages préférés. Donc peut-être que ce que je dis n'a pas beaucoup de sens, mais je trouve quand même que le visage est un peu raté. Le costume est beau, hein, il est fidèle, hein, mais bon, je suis pas plus emballé que ça. Voilà, parfois on n'a pas vraiment de raison objective, hein, c'est simplement un coup de cœur qu'on a ou qu'on n'a pas. Je suis content de l'avoir, il complète ma série de super-héros tirés de l'univers Marvel. Mais voilà. Ok les amis, donc après vérification, j'ai compris à peu près comment marchaient les cannes, c'est-à-dire que enfin, l'arme de Daredevil. Donc vous avez là en mode qu'est-ce qu'il est celui-là? Voilà, là vous avez la canne en mode manche, on va dire manche recourbée, hein, voilà. Là vous l'avez en mode manche droit. Bon, je sais pas si c'est le même manche qui se remet droit ou si c'est un autre manche. Bon, voilà. Après vous avez donc le mode nunchaku, ça je vous l'ai montré avec le câble, hein, enfin oui. Et puis vous pouvez aussi l'avoir, ce qu'ils appellent le Billy Club mode, c'est comme ça. Vous prenez cette pièce et vous mettez ça des deux côtés, si ça veut bien rentrer. Ouais. Et là vous avez le mode Billy Club, donc il relie ces deux morceaux, ces deux cannes, enfin ces deux morceaux de nunchaku, ça lui fait un bâton, un gros bâton, voilà, bon. Et puis les autres modes, on avait vu. Un petit coup de gueule quand même, parce qu'en regardant le site de Sideshow, j'ai regardé un petit peu en détail les photos. Je vous montre les photos des bottes, que je trouvais plutôt jolies. Je vais vous incruster les photos du prototype. Vous allez voir que très clairement sur le prototype, on a l'impression, et à mon avis je ne suis pas le seul, que ce sont des lacets, des vrais lacets. Hein, vous voyez que sur la photo du prototype, c'est pas du tout le même aspect au niveau des lacets. Alors je veux pas chipoter, mais il est clair que des petits lacets, ça apporte beaucoup plus de réalisme et ça apporte un plus évident à la figurine. Là, quand c'est des lacets moulés comme ça, bon, c'est quand même un peu moins joli. Je trouve que c'est pas très honnête. Alors je sais que malheureusement Sideshow, que ce soit avec leur statut ou autre chose, ils sont pas exempts d'erreurs et de ce genre de... J'appelle ça une erreur, mais ça pourrait presque s'apparenter à un petit peu de la malhonnêteté, parce que annoncer quelque chose et vendre en précommande sur des photos qui ne correspondent pas à la réalité, je trouve ça vraiment regrettable, et en tant que collectionneur, ça me plaît pas. Bon, déjà que j'étais pas emballé par cette figurine, ça va pas améliorer mon impression globale, même si bon, elle a des qualités, hein, mais voilà. Bon, enfin écoutez, c'est comme ça, vous êtes prévenus, au moins ne refaites peut-être pas les mêmes erreurs que moi si... Enfin, ne tombez pas dans les mêmes entre guillemets pièges que moi si cette figurine ne vous tente pas plus que ça. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis, ciao.